Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la nouvel épisode de l'émission Arts et Lettres. La préservation de tout patrimoine passe souvent par une nécessité urgente en vue de préserver la mémoire de l'universel et donner la parole aux identités parce qu'ils sont en nous. Nous avons le plaisir d'accueillir du Maroc et spécialement de Rabat, Suzanne Haroche, artiste marocaine, passionnée de la communion des religions et des communautés et médiatrice dans la préservation du patrimoine culturel et musical judéo-marocain. Alors Suzanne, bonjour. Bonjour Kamal. Alors je te souhaite la bienvenue parmi nous ici à Montréal dans le cadre de l'émission Arts et Lettres. Alors Suzanne, dans un premier temps, voulez-vous nous présenter à nos téléspectatrices et téléspectateurs du Canada? Oui, avec plaisir. Donc bonsoir Kamal et merci encore une fois de m'avoir donné Je vous en prie. l'opportunité de t'exprimer. Mhm. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs du Canada. Donc je suis Suzanne Nezri, épouse Haroche. J'ai 66 ans, mariée. J'ai 2 filles mariées et 5 petites filles. Alors je suis native du Tafilalet et plus précisément de la petite ville d'Erkoud, où j'ai passé toute mon adolescence. Mon papa, qui était receveur des PTT de la Poste, a eu une promotion et il a été nommé comme inspecteur régional à Meknès. Et donc, on a dû déménager à Meknès. J'y ai passé quelques années. Je me suis mariée assez jeune. Mon mari était on a déménagé en 1968 et je me suis mariée en 1973. Mon mari était étudiant à la faculté de médecine de Rabat, d'où notre installation dans cette belle ville, Rabat, la capitale du royaume. J'ai occupé plusieurs emplois à Rabat et j'ai fini par accéder au poste de directrice dans un hôtel mythique, un hôtel qui a eu une grande histoire. Je peux citer le nom de l'hôtel? Oui, Non. oui, oui. Donc c'est l'hôtel Balima que tout le monde connaît. À C'est un Rabat, je hôtel, pense. oui, à Rabat. Mhm. C'est un hôtel, je dirais qu'il est parmi les premiers hôtels à avoir ouvert ses portes au Maroc. Donc c'est un hôtel qui a connu des moments de gloire où différentes personnalités artistiques, politiques se sont succédées pendant des décennies. Bon, moi je suis venue bien après, mais l'hôtel avait un tel accueil, un tel charme qu'il a pu entretenir ses relations avec différentes personnalités. Ils Très sont bien. restés Alors, fidèles. parfait, Suzanne. Alors, donc vous êtes originaire du sud du Maroc, Darfour. Vous avez dû donc déménager un peu plus tard. Oui. Et donc, au fil des années, vous avez donc une vie professionnelle donc assez intense. Puis après, il y a eu chez vous cette passion aussi pour la culture. Remarquez que je vous ai présenté comme une médiatrice de la préservation du patrimoine culturel et musical. Oui. Et il faut dire aussi que cette magnifique communion entre juifs et musulmans du Maroc, elle est unique dans le monde. Et, oui, elle est unique, vous conviendrez là-dessus, hein, Suzanne. Elle est unique dans le monde et pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, justement. C'est quelque chose d'ordinaire chez nous. Mhm, Parce que, au Maroc, il y a eu toujours cette communion. Et mhm. c'est aussi grâce à Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et à ses ancêtres qui ont tout fait, tout le temps fait pour préserver donc la diversité qu'il y a au Maroc, pour protéger les sujets. Donc il n'y a jamais eu de problème pour entretenir donc Alors, cette communauté. alors Oui. justement, Suzanne, à votre avis, de votre point de vue, qu'est-ce qui a fait que cette fusion entre juifs et musulmans du Maroc, qu'elle a duré jusqu'à maintenant? C'est quoi les Et raisons à votre avis? Comment est-ce que vous l'expliquez? je vous l'ai dit, depuis toujours, depuis ma petite enfance, nous avons toujours connu cette ambiance. Donc, il y a le patrimoine judéo-marocain, Marocain, il y a oui, le patrimoine marocain, oui, mais tout le monde a toujours chanté le même patrimoine. C'est un oui. patrimoine commun.
On ne peut Unique pas pour tous les dire. Marocains de toutes les confessions, voilà. Et vous savez, même de nos jours, donc la jeune génération continue à chanter ce patrimoine et je dirais même plus encore. Ils font des recherches et Plus ils sont. encore, oui, exactement. Et Voilà. on a comme l'impression qu'il y a comme un retour quelque part d'intensifier hein, si cette fusion de plus en plus, même avec la nouvelle génération. Absolument, absolument. Ils essayent de revisiter ça, donc de moderniser un petit peu. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. J'aime bien garder l'authenticité quand je chante. L'authenticité, d'accord. Alors, Suzanne, on vous a vu, vous avez participé dans beaucoup de festivals, faut-il dire, de musique, mais vous avez une vocation culturelle musicale très Oui, fascinante. J'ai vu quelques-unes de vos interviews, ce qui m'a fasciné d'ailleurs, je vous le dis encore une fois, et sur les ondes. J'aimerais savoir comment est née cette vocation chez vous de la musique. cette vocation était en moi depuis ma petite enfance. Mhm, Euh, euh, après ma retraite, vous savez, j'étais une femme très dynamique, très, très bosseuse et tout. Pour vous mhm, dire, mais ma famille se faisait du souci. Ils se sont toujours demandé qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Elle va déprimer, mhm. à ne rien faire et Oui. tout. Et je me suis réfugiée dans la musique. J'ai commencé à chanter Mhm. toute seule avec mes écouteurs, Oui. donc en révisant les chansons de notre très très beau patrimoine. Et il y a 2 ans, j'ai eu le privilège d'être invitée à une table ronde à la Radio Nationale Mhm. où justement on parlait des coutumes, des traditions et de la musique judéo-marocaine. Donc j'ai expliqué ce que je savais, ce que j'ai vécu, et on m'a fait chanter un moual de Salim Lhlali, un autre de Samil Maghribi Donc, je vais et rappeler à une. nos téléspectatrices que vous êtes en train de parler de l'un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique marocaine. Suzanne, on Absolument. va, on va faire une pause et on va vous revenir dans les prochaines minutes. Alors, restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Suzanne Haroche qui nous parle du Maroc, de Rabat. Suzanne, alors justement, on parlait tout à l'heure de la préservation du patrimoine culturel judéo-marocain. On a l'impression qu'il y a un retour, mais vous aussi, donc, et c'est tout à votre honneur, vous tentez d'entretenir hein, la préservation de ce patrimoine marocain. Voulez-vous nous en parler? Est-ce que c'est né juste les dernières années hein? Vous savez, non seulement il faut préserver ce patrimoine, mais Mhm. le plus beau, c'est qu'il faut le transmettre aux jeunes générations. Parce que D'accord, c'est un patrimoine que nous avons en commun. Il est extraordinaire, il est tout à fait, riche, et oui, donc il faut vraiment le préserver. Et non seulement ça, non seulement la musique, il faut préserver nos coutumes communes, nos exactement. traditions, aussi bien dans le culinaire, le vestimentaire. Et l'essentiel, c'est de le transmettre. Et quand je Oui. participe à un festival, croyez-moi, Kamal, Mhm. c'est l'un de mes objectifs, c'est de discuter avec la jeune Tout génération. à fait, l'échange, oui. Malheureusement, il m'est arrivé de parler avec quelques-uns euh, qui n'étaient pas au courant de l'origine de certaines choses. Donc, Oui. j'essaye d'apporter mon aide selon mes possibilités. Voilà. Et Excellent. j'en suis Ah, très fière. parfait. Alors, Suzanne, et puis, on vous a vu aussi hein, avec de grands maîtres de la musique, je dirais plus spécialement de la musique Gharnati, Ahmed Fakir, que moi j'admire personnellement, qui est une icône culturelle, musicale de la musique patrimoniale du Gharnati. Ah bon. Cette école de Grenade, on va rappeler juste brièvement l'histoire. Après l'inquisition d'Isabella, il y a eu beaucoup de juifs musulmans qui ont immigré donc de l'Espagne, qui sont venus s'installer dans le nord du Maroc, en Algérie, en Tunisie, et qui ont formé des écoles. Et l'école de Grenade, c'est la musique gharnati, qui est incarnée par plusieurs, dont Ahmed Fakir et dont Ahmed Piro. Et il y avait aussi beaucoup de chanteurs, oui, tout à fait, beaucoup de chanteurs comme
justement comme Sami El-Maghribi, qui ont chanté. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que Fakir, c'est votre maître à penser, justement, maître culturel? Je viens de parler de Maître Ahmed Fakir. Non Oui, seulement il est mon maître, mais il est mon ami depuis 25 ans. d'accord. Parce que lui, il venait justement pour participer à différents festivals et tout. Il Mhm. venait toujours à l'hôtel. Et à chaque fois, on s'amusait à faire des duos. Il m'accompagnait avec le oud diallo. Oui, Et il m'a toujours encouragé. Et vraiment, je suis très, très, très honorée et très fière d'être un petit peu très proche de ce maître. Il est un spécialiste de l'Arnati et de oui, tous les autres styles de musique. Et oui, oui, maintenant, chaque fois que je participe à un festival, il me faut Ahmed Fakir avec moi. J'ai oui, pas mal de projets avec lui. D'ailleurs, bientôt, je vais chanter dans un festival et je le vois d'accord. dès la semaine prochaine pour faire les répétitions. Je ne peux pas me passer d'Ahmed Fakir. Oui, J'ai c'est un... oui, d'autres personnes. Mais Ahmed Fakir, c'est mon ami, mon conseiller. Il fait les choses avec gentillesse, avec sincérité. Il transmet. On il ne peut pas transmet, dire et que c'est ça. nous sommes de la même génération, Et la mais il transmet transmission est très importante, transmettre de génération en génération. Ça, c'est plus important aussi. absolument, absolument. Voilà. Très bien. Alors, parfait. Je lui rends Oui, Ahmed Fakir. tout à Je fait, lui rends parfait. Excellent. Donc, justement, toujours dans le cadre de la musique marocaine et plus spécifiquement judéo-marocaine, comment est-ce que vous la voyez maintenant? Est-ce que vous voyez qu'il y a un intérêt de la part de la nouvelle génération? Quelle est votre lecture à ce niveau, Suzanne? vous ne pouvez pas vous imaginer l'intérêt qu'ils ont pour ce patrimoine. Et il y a des espèces de fusions, de duos qui se font entre juifs et musulmans, des Israéliens et des Marocains. C'est quelque chose de spectaculaire, de magnifique. Mais parce que Vraiment, ce qui est curieux aussi, c'est que c'est une nouvelle génération, c'est-à-dire leurs papas, ils ont vécu au Maroc avant d'aller à Israël ou dans d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont écouté cette musique et ils se sont, hein, ils ont pris cette musique comme une référence pour eux et ils la jouent. La preuve, on voit beaucoup de groupes. ils ont pris cette musique comme référence, Mhm, ils la chantent, donc ils la mémorisent, donc elle est toujours d'actualité. Ils mhm, viennent ici pour se ressourcer, pour mieux comprendre. Quand ils viennent d'accord. ici, ils comprennent l'attachement que leurs parents, leurs grands-parents ont à ce Maroc. Parce que vous le savez, Kamal, Oui, oui. les Juifs marocains, où qu'ils soient, n'ont jamais oublié le Maroc. Mais ça, Et c'est ils se sûr. sont fait un plaisir et un devoir donc de raconter. Donc les jeunes, les deuxième et troisième générations, ils viennent ici pour mieux comprendre pourquoi cet attachement au Maroc. Et même Et quand ici, ils Suzanne, même ici au Canada, plus spécifiquement à Montréal, il faut voir aussi avec la communauté séfarade des activités qu'on fait, beaucoup de oui, conférences et un attachement extraordinaire au Maroc. Ça a toujours été le magnifique, cas. magnifique. Il n'y a qu'au Maroc où on peut trouver des choses aussi extraordinaires, grâce à Dieu. Euh, Que Dieu exactement. protège. Alors, tout à fait, Suzanne. Alors, ma question juste sur le vivre ensemble. Pensez-vous que le vivre ensemble général en toutes les communautés et spécialement en toutes les confessions au Maroc, parce que le Maroc est distingué par sa diversité, est-ce que vous pensez que le vivre ensemble par la musique est possible quand même entre musulmans, juifs et chrétiens au Maroc? Ça a toujours été le cas, le vivre ensemble au Maroc. On n'a jamais eu de problème, Bien sûr. absolument. Ça fait partie de notre culture. Et bien sûr, avec la musique, ça se fait harmonieusement et avec beaucoup de plaisir. Et l'histoire a prouvé que la musique réussit là où la politique et les idéologies ont En échoué. échoué, tout à fait. Tout à fait. Donc, on voit des Et- fusions, comment vous dire, spectaculaires entre oui. juifs et musulmans, israéliens et musulmans, Oui. euh, des fusions de différents styles. C'est Oui. toujours. La musique est une. Elle permet Est de réunir, tout à fait, de euh, réunir donc tout le monde, d'autant plus que la musique aussi, on n'oubliera pas le fameux proverbe, elle adoucit les mœurs. On va faire une pause, Suzanne, et on vous revient. Restez avec nous, mesdames et messieurs.
Alors, on est de retour dans le cadre de Arts et Lettres, mesdames et messieurs, avec notre invitée Suzanne Haroche qui nous parle de Rabat, du Maroc. On est de retour avec toi, Suzanne. Alors, justement, on parlait du vivre ensemble par les arts et la musique. J'aimerais savoir quelles sont les valeurs que vous essayez de véhiculer à travers vos chansons, votre musique, à travers votre approche artistique. L'image que j'ai toujours véhiculée, moi, c'est bien sûr à travers la musique, en participant à différents festivals et surtout en expliquant un petit peu d'où vient la musique. Il m'est arrivé, croyez-moi, Kamal, de chanter dans des régions, par exemple, où la majorité du public était amazigh. Donc, on m'a donné l'opportunité de parler de la musique, d'expliquer les traditions juives, de chanter des chants religieux en hébreu. Et j'ai trouvé comment vous dire, le public a adhéré, il m'a applaudi, il m'a encouragé, j'en ai pleuré d'émotion. Donc pour moi, c'est le meilleur message. Donc, Très bien. Alors, Suzanne, quels sont vos projets donc, d'avenir? Est-ce que vous préparez des festivals? Parlez-nous-en. Alors, mes projets, j'ai des projets, Inch'Allah, cette année, j'ai le privilège de participer au Festival des Andalousies du mois d'octobre prochain. D'accord, J'ai des projets avec Ahmed Fakir et il d'accord. y a un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est Mhm. le patrimoine, c'est le folklore des femmes juives d'Erfoud Oui, que j'ai eu. Je vous allez dire que je ne suis pas je vous en modeste, prie. Non, je mais vous en prie, je vous en prie. l'intelligence, parce que quand j'ai quitté Erfoud, je Oui, ne chantais pas ce folklore, mais j'ai eu l'occasion de voir des femmes il y a 20 ans qui étaient plus âgées que moi et il y a un patrimoine, comment vous dire, inestimable des ah, femmes extraordinaire, oui. Mhm. et donc, je voudrais le chanter. Donc, je le prépare avec Ahmed Fakir, c'est pour bientôt. Et je vais Oui, le chanter, Inch'Allah, à Essaouira. Pour expliquer, et c'est une occasion pour moi de rendre hommage à ces femmes d'Erfoud, oui, parce que c'était des femmes qui n'étaient instruites ni en arabe ni en hébreu. Et donc, elles ont composé des chants magnifiques. mhm. C'est uniquement selon leur humeur et les circonstances. C'est Oui, un patrimoine magnifique. Donc, oui. j'ai pas mal d'écrits et je vais le chanter. Et Alors, est-ce j'ai que, un projet. Parfait. très Oui. bien, ma question c'était juste, voir pour ce patrimoine, pensez-vous qu'il y a beaucoup de, je veux dire, de manuscrits, qu'il a été comme conservé par écrit, ou bien c'est Je peux surtout pas vous ce dire. qui est maintenant, ce qui Il est doit y avoir oral, des et ce qui est échangé entre les gens, ce qui est connu? Oui, pour vous dire, j'ai fourni un effort considérable. J'ai dû appeler des femmes en Israël, de oui, la famille très âgée, en leur demandant de me dicter quelques paroles. Donc, je leur rends hommage et je les remercie. Elles l'ont fait gentiment. Et j'en ai parlé. Je ne veux pas dire le nom. J'en ai parlé à des gens qui pouvaient faire quelque chose il y a une vingtaine d'années. J'ai oui, expliqué que c'était un patrimoine riche, oui. un plus pour Mhm. le patrimoine judéo-marocain et qu'il fallait faire quelque chose, mais je n'ai pas trouvé d'écoute. Donc Oui, j'essaye de faire le travail par mes propres moyens et j'arrive petit à petit. Et je excellent, Suzanne. Et puis, félicite. oui, c'est tout à votre honneur parce qu'il faut toujours persévérer, hein, il ne faut jamais lâcher. Et puis, ce sont vos Voilà. origines, la ville d'Arfour. Vous allez rendre aussi hommage à tous les Marocains de confession juive aussi qui étaient là-bas. Oui. Alors, pour les quelques minutes qui restent, Suzanne, on ne va pas se priver du plaisir de pouvoir vous écouter parce que je vous ai entendu Oui, tout clamer, à fait. chanter des mouelles. Je vais rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs qu'un mouel, c'est le fait de dire, de clamer deux vers en arabe ou en hébreu. Et Oui, ces deux vers peuvent parler d'amour, peuvent parler de beaucoup de choses. Et oui. ça exprime ce qu'a toujours été la fusion entre toutes les confessions de tous les Marocains qui se trouvent au Maroc ou dans le monde. Alors, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je vous invite à le faire et puis vous allez découvrir, mesdames et messieurs, la voix de Suzanne Haroche, notre invitée. C'est à vous. وبز مني نرفد الهام وبز مني نعملو فراسي
أبز مني نعيش أبز مني نموت وجيل جاي وجيل ماشي وانا اللي حزمت بحزام رشي انا اللي حزمت بحزام رشي حزمت بيه وتقطع بيا وانا اللي طلعت الراس اللي ما يسواشي انا نطلع بيه وهو يطيح بيا وعذرني يا اللي مغروم راه الوالف والمحبة زغبية وما عاد مساعد الفراق مع الحباب وما عاد مساعد الفراق مع الحباب جراو عليا ليمي وحقروني وخلاو قلبي في محنة وعذاب من لدى قوم جربوا ما عذروني. Magnifique, magnifique. Suzanne, écoute, la contrainte, on aurait tellement aimé vous entendre encore. Suzanne, maintenant, si on peut écouter la version en hébreu, s'il te plaît. البعثوتך נוראים רבי שמעון גילה אורה רבי מאיר אור מנורה ננה רבי יעקב אבי חסרה بحسير أنا قدش هلو لملادوناي. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup de tellement de générosité et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de votre intérêt et à la prochaine.